Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer les sujets suivants. Nous recevrons Vincent Guffroy de la Ferme du Lion avec un festival qui aura lieu prochainement. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Gaïda et Annie Persichetti de la compagnie Loup de Jeanne. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Annie, bonjour Sophie. Bonjour. Je vais passer la parole à Virginie, mais avant tout, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter ? Allons-y. Sophie Gaïda, donc j'habite Villeroy. Je vais couper la ligne. Donc vous faites partie de on peut continuer, il n'y a pas de souci, hein, c'est le direct, c'est ça. Vous faites partie de la compagnie, c'est ça Oui, tout Sophie. À fait. En fait, je suis responsable, on va dire, de la section théâtre de la compagnie Le Loup de Jeanne, qui fait partie de l'association La Rhônelle, domiciliée à Villeroy. Donc avec maman, qui est metteur en scène. Excusez-moi, mais quel est votre rôle ? Maman, elle a beaucoup de casquettes voilà. En même temps. Sinon, on va passer. Non, c'est pas bien grave. Mais quel est votre rôle au sein de l'association ? On va reprendre. Donc, Sophie Gaïda, j'habite Villeroy. Je n'ai jamais pratiqué le théâtre et j'ai souhaité... je souhaite pratiquer le théâtre depuis très longtemps et en fait, ça ne s'est jamais réalisé. Et au cours d'une soirée entre amis, on s'est posé la question et pourquoi pas créer une compagnie théâtrale. Et donc voilà, ça a vu le jour à Villeroy. Depuis quand ? Alors, depuis la compagnie s'est réunie pour la première fois au mois de septembre. Et c'est un projet qu'on a bâti pendant les vacances, en fin de printemps, autour d'une pizza. C'est super, on va passer la parole à Annie. Présentez-vous. Oui, donc je suis la maman de Sophie, donc Annie Persichetti. Alors, Annie Persichetti, je suis retraitée de l'Éducation nationale. J'ai fait du théâtre, mais il y a très très longtemps. Et j'étais surtout, au moment de la retraite, présidente de l'association Donin 2012, qui monte depuis passé 10 ans le son lumière de terre et de feu en Hainaut. Donc oui, Sophie, ça fait très très longtemps qu'elle veut faire du théâtre. Et puis forcément, on a tout de suite rejoint la compagnie parce que vraiment ça nous intéresse. Et puis après ce spectacle de Donin 2012, de terre et de feu, franchement il y a eu un vide dans ma vie. Et puis vraiment j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Oui, mais de toute façon ça te manquait tellement que tu pouvais pas faire autrement. Bien évidemment. En même temps, voilà. Et puis en plus avec ma fille, voilà. C'est génial. C'est génial. C'est une bonne équipe. Oui. Alors bonjour les filles. Moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toute l'organisation qu'il y a derrière la troupe. Sophie, tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu une première réunion en septembre. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde à cette première réunion officielle à Villeroy ? Non, pas du tout, mais je passe le micro à Sophie. Effectivement, c'était une surprise plutôt agréable. On ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de personnes. C'est vrai que ça a même été difficile à gérer parce que c'était au-delà de nos attentes. Mais il y avait combien de personnes ? Autant, ça fait quoi on était à la réunion une trentaine de personnes. Oui, quand même. D'horizons complètement différents. Et du coup, on s'est même posé la question comment on va gérer autant de personnes, comment s'organiser, des ateliers, une pièce, on savait pas trop. Et ça s'est mis en place spontanément, facilement après, mais c'est vrai qu'on a été vraiment agréablement surpris. Et donc ce jour-là, il y avait des personnes qui avaient déjà pratiqué le théâtre, mais d'autres jamais. Donc comme moi, qui voulaient se faire un essai.
Il y a des personnes qui avaient d'autres activités artistiques dans la musique, la photo, la vidéo, Mais les dans costumes. dans une troupe, que ce soit un vidéaste, un photographe ou C'est autre, toujours très utile. c'est oui. toujours très utile. Hein. Voilà, et franchement, c'était vraiment très très bien. D'autant plus que ça faisait partie des choses qui nous tenaient à cœur, pouvoir mélanger, partager les différentes passions au sein de la troupe. Alors, la troupe, elle comporte combien de membres alors actuellement? Alors actuellement, on a une vingtaine de personnes qui sont adhérentes et sur scène, on est 9 lors de la représentation. Donc les acteurs, on les voit, ils sont au premier plan, mais par contre, c'est vrai que en dehors du travail de scène, il y a d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre et qui mènent un travail formidable. En particulier, les décorateurs, la peinture, les costumes, la vidéo, les photos. Encore là, pendant qu'on est là, ils se cassent la tête pour charger les décors pour la représentation, enfin la répétition qui suit juste après. Donc c'est toute une organisation et c'est vrai que avec les moyens du bord. Mais Annie, elle est expérimentée là-dedans. Vous avez parce que l'habitude. quand même, Ah bah avec- oui, elle a avec un bon Demain petit réseau. Demain 2012, ça a dû... Elle a un bon petit réseau. Oui. Je vais lui passer le micro parce que là, elle vole l'impatience. Elle a plein de choses à dire. Parce que Dena 2012, c'est démultiplié. Hein, Non, mais Dena 2012, c'était une très très grosse asso avec énormément de moyens. Donc là, c'est absolument différent. Mais ceci dit, c'est vrai que les pratiques au niveau organisation, on a vraiment ces repères. Bon, il faut faire ça, les décors, il faut anticiper. Et bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on a cette expérience. C'est clair. Mais bon, on me reproche aussi, c'est vrai, que bon, finalement, je suis assez autoritaire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour décider. Voilà, comment mon mari, hier, m'a dit que je devrais faire partie de la Commission européenne, parce que pour donner des ordres, j'étais vraiment une championne. Enfin, il faut mener ses troupes. Voilà. Oui, écoutez. Sans quelqu'un qui soit là pour mener Oui. toute une troupe, parce que quand même 20 personnes, ça fait beaucoup de monde et il faut pouvoir les canaliser aussi. Oui. Oui, quelque part, oui. Quelque part, même oui, sûrement, parce que, oui. enfin, quand même, dans la troupe, ce sont des fortes personnalités, je vous l'assure. Après c'est aussi le rôle de metteur en Non, scène. mais je ris, mais... Non, mais ça doit être bon enfant aussi. C'est bon enfant, mais... Oui, non, mais il faut... Enfin, non, je pense qu'il faut de la rigueur, mais aussi puis, beaucoup de détente. En fait, voilà. le mot, en fait, dès notre première réunion, on s'était dit, il faut vraiment qu'on prenne plaisir à venir aux répétitions, qu'on prenne plaisir à jouer. Et c'est vraiment le maître, mais avec un peu de rigueur quand même. Afin de produire un spectacle Bien sûr. correct aussi oui, et professionnel. Pourquoi être parti sur une pièce de Molière? C'est pas facile, hein, Molière. Mais non, c'est pas facile. Mais pourquoi? Écoute, pourquoi? Ça s'est fait encore autour d'une table et d'un petit verre de voilà. Là, il n'y a plus la pizza. Là. Et après, Maintenant, la c'est le pizza, verre. C'était le petit verre. Bon, je pense que c'était le hasard, la discussion de personnes qui avaient déjà fait du théâtre. Et puis, ah oui, cette pièce-là, elle est géniale, etc. On en avait choisi une plus longue et puis avec un nombre... il y avait une quinzaine d'acteurs. Et on s'est rendu compte que c'était, bon, pour un début, il valait mieux vraiment faire une pièce avec moins d'acteurs. Et oui, on a reçu la semaine dernière la troupe Chrysalide, c'est la même Oui. chose. Ils font des pièces avec beaucoup d'acteurs et il nous a expliqué Bruno, il nous a expliqué que c'était assez difficile de pouvoir gérer tous ces Mais acteurs. c'est pas, l'histoire c'est pas l'histoire de mettre en scène. C'est, nous sommes des amateurs et il faut absolument gérer les plannings de tout le monde. Et donc, voilà. Quand se passent les répétitions, par exemple? Le jeudi soir. D'accord, tous les jeudis. Tous les jeudis. Mais on ne sait même pas laquelle de pièce. J'allais c'est poser vrai. la question. Donc, c'est une pièce On de sait pas. Molière. On sait pas, Alors, moi, parce que- j'ai une idée de l'histoire, mais pouvez-vous nous donner le titre? Le médecin volant.
Alors, ce qui est marrant, Serge, c'est que c'est un petit rapport avec la semaine dernière. Hein? Racontez-nous un petit peu Le de quoi pitch. ça parle. Ça parle de mariage aussi. Ça parle de mariage aussi. Et là, il me semble que la semaine dernière Oui, aussi. c'était un Mais mariage. là, apparemment, hein, si mes notes sont bonnes, il y a un mariage qui s'organise et la mariée simule une maladie pour retarder le mariage. Oui, en fait, C'est ça c'est comme dans, Et la semaine dans de dernière, nombreuses La pièces de semaine Molière. En dernière, fait, c'était la mariée qui ne voulait pas. Et qui avait voulait pas se marier, disparu. qui avait disparu. mais là, en fait, c'est à peu près la même chose. Comment Lucille est amoureuse d'un beau jeune homme, hein, Valère, mais forcément le père qui est un vieux radin, eh bien veut la marier avec Villebrequin, un vieillard. Donc forcément, elle n'est pas d'accord et elle simule la malade. Arrive Sganarelle, le valet qui va tout sauver, Ouais. le médecin volant. C'est un rapport avec le maladie imaginaire ou pas ou Ça a un complètement- rapport, c'est une des premières pièces de Molière et c'est une farce. Et ça a été repris après par Molière, mais de façon beaucoup plus élaborée, dans Le médecin malgré lui. C'est le style de Molière, un peu la Oui. commedia dell'arte, c'est où tout exactement part ça. dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, ce voilà, sont c'est des farces, voilà, Sganarelle du fait théâtre le fou, populaire. voilà, c'est ça. Voilà, C'est c'est le tout à fait boulevard Molière. avant l'heure. Voilà, c'est Voilà. ça. Voilà. Alors, Molière, c'est quand même un auteur qui demande beaucoup de choses. Je sais qu'il y a des pieds ou des alexandrins. Non, il n'y en a pas dans celle-là. Non, pas Parce du que tout. dans certaines des pièces de Non, non. Molière, il y en a. Non, là non. Non. Alors, on n'a pas touché au texte, parce qu'en règle générale, dans les pièces de Molière, on doit respecter le texte. Mais par contre, au niveau de la mise en scène, ça va être un peu plus moderne que ce qu'on a l'habitude de voir sur du Molière. Oui, c'est à peu près nécessaire. En fait, je pense qu'il faut vraiment faire plaisir. Il faut que les personnes qui viennent rient, s'amusent et comprennent vraiment le texte. Donc, si on le fait de façon très traditionnelle, enfin, je trouve qu'on a un peu peur quand même que les gens se lassent. Donc, il faut... Oui, c'est vraiment une Puis, adaptation. il faut laisser ça à la Comédie Française. Ils savent très bien le Oui, faire. en Donc, plus, voilà. moi, je trouve que c'est assez marrant, justement, d'actualiser avec les costumes. Les costumes, Oui, les costumes sont musiques. également actualisés Oui, aussi. oui, hein. les musiques aussi. C'est un petit univers. Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler. Et elle se joue quand, cette pièce? Le 19 mai, D'accord, à Villeroy. à Villeroy. On peut rappeler où se trouve Villeroy? Alors, Oui, puisque moi, je ne sais même pas où c'est Villeroy. Alors Villeroy, c'est un petit village qui se trouve dans l'Avesnois, au cœur de la communauté de communes du pays de Mormal. Voilà, donc qui est à une C'est quoi vingtaine. la plus grande ville à côté? Alors la plus grande ville à côté, c'est le Quesnoy, une C'est le petite Quesnoy. ville. Et puis sinon, on n'est pas très loin de Valenciennes, on n'est pas très loin de Maubeuge non plus, on C'est n'est pas très loin de entre Valenciennes et puis le Bavet. Quesnoy, quoi, Voilà. grosso modo. Voilà, donc un petit village sympathique, bien dynamique. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais rebondir pour dire qu'on a la chance d'avoir l'aide, le soutien de la municipalité, donc qui nous met à disposition une salle pour répéter chaque semaine. Et puis aussi au niveau associatif, une association, donc la Ronelle, dont on dépend, qui nous soutient énormément et qui est très dynamique. Voilà. Donc Vous ça êtes nous aide vous vraiment êtes soutenus. pour démarrer. Pour nous, c'était une aubaine et voilà, on Ouais, est content. c'est bien justement de parler de l'association de la Ronelle parce qu'il y a beaucoup de jeunes associations comme vous qui ont du mal à démarrer parce que financièrement, ça coûte cher de monter une pièce de théâtre. Il y a des décors, il y a des costumes, enfin voilà, c'est pas évident. Et justement, l'association de la Ronelle, moi je connaissais pas du tout, mais je trouve ça vachement intéressant parce que grâce à eux, Villeroy arrive à avoir plein de petites associations qui se regroupent, hein, c'est ça financièrement. Vous dépendez En fait, de la Ronelle en fait et vous leur reversez aussi des adhésions, des choses comme ça marche. C'est comme un groupement Donc, en fait, d'associations, en fait. C'est vraiment, c'est une association, mais c'est même plus que ça. C'est un espace de vie sociale. Donc, effectivement, il y a plein de sections, énormément d'adhérents. Je ne saurais pas vous dire exactement le nombre. Il y a beaucoup de sections sportives, mais il y a aussi des échanges interculturels, des aides à la personne. Donc, ça ne se limite pas seulement au sport ou au théâtre. Enfin,
c'est large. Donc les adhérents reversent à cette association et puis nous, on est subventionné chaque section. Donc ce qui nous permet de pouvoir mettre en place des choses vraiment intéressantes d'emblée. Parce que il y a la mairie qui vous aide. La mairie nous aide, elle nous prête la salle du Bocage. C'est la salle d'ailleurs dans laquelle on fera notre première représentation. Donc c'est super, on peut répéter toutes les semaines sur scène. Voilà. Donc la mairie, la Rhônelle, et ensuite il y a d'autres personnes qui viennent. En fait, pour l'instant, c'est plus des personnes qui nous aident matériellement. On a d'autres associations. Oui, ce sont des dons en nature. Voilà, donc plutôt une entraide inter-association, on va dire, sur le prêt de matériel, sur les compétences. Voilà. Il y a une vraie petite communauté à Villeroy, en fait. Oui, c'est vrai. On nous envie. Moi, maintenant, on a la pression aussi, parce que c'est pas le tout, mais il va falloir que... il va falloir... Revenons sur la pièce. Comment vous êtes organisé pour la distribution des rôles ? Alors là, je donne la parole à la metteur en scène. Ah bah oui. Alors, donc, le médecin volant, il y avait quand même un très, très gros rôle, Sganarelle. Et personnellement, j'avais repéré quelqu'un que je connaissais et qui... Alors, on va peut-être rappeler qui est Sganarelle. Sganarelle, c'est le valet qui finalement arrive à sauver la situation et arrive finalement à ce que Lucie, qui est complètement éplorée parce qu'elle ne peut pas épouser son bien-aimé, arrive à justement dénouer le problème. Voilà. Donc il est toujours sur scène, ce Sganarelle. Et ceci dit, donc c'est le valet. Il joue le rôle du médecin et le frère du médecin. Alors, c'est un rôle archi compliqué, toujours sur scène, épuisant comme rôle. Donc, il fallait absolument trouver quelqu'un qui est très compétent. Quelqu'un qui a déjà fait du théâtre. Je connaissais quelqu'un, il a dit oui. Donc là, déjà, c'était fait. Et puis, il nous fallait 2 jeunes premiers, donc on a pris les plus jeunes. Voilà. Et puis 2 jeunes premiers parce que oui, il y a le personnage de l'amoureux, c'est un doublon. Donc on a 2 personnes. Et puis le père, c'était le 3e finalement. Et les filles, elles ont choisi. Donc Et la mariée ? Elle a choisi aussi. Elle a choisi aussi. Vous avez une affiche de votre spectacle ? Oui. Elle doit être sur mon sac. Ouais. Je pense que. Oui, le temps qu'on cherche, on va continuer. Lisa va le faire voir par la caméra. Donc, les rôles étant distribués, comment on progresse au fur et à mesure pour essayer de faire avancer la pièce ? Il y a toutes les répétitions, mais comme c'est pas dans les costumes d'origine, qui c'est qui prend la décision de mettre telle musique à tel endroit, etc. La metteur en scène ou le metteur en scène. Qui décide tout. Donc c'est bien ça, c'est le chef. Voilà. Oula, attention. Je dirais même le grand chef. Oui. Donc chacun a trouvé sa place dans ses chacun rôles. Oui. Je vois que Lisa a trouvé l'affiche. On va voir l'affiche tout de suite. On va la présenter. Cette pièce qui se joue à Villeroy au mois de mai, c'est ça ? Le 19 mai. Le 19 mai à Villeroy. Magnifique Et donc affiche. sur l'affiche, nous avons forcément le personnage de Sganarelle. Voilà, le valet, ce fameux valet. Donc il y aura une représentation seulement dans un premier temps. Dans un premier temps, donc la deuxième représentation se jouera en plein air, donc à la fête du Jardin des Plantes. Vous allez recevoir Vincent qui va sans doute peut-être aussi parler de nous. Ensuite, nous jouons... En plein air, mais où ? À la ferme du Lion. D'accord. À Villeroy. Qu'on reçoit juste après. Oui. Nous jouerons au château de Ruenne aussi, à la commanderie. On les salue aussi. Oui. C'est tout un réseau finalement. Vous avez parlé aussi d'Ona. Oui, donc nous allons jouer à la Bargeot en novembre.
et à Bouzy, dans un village de l'Avesnois, aussi en octobre. Donc, Voilà. ce qui est bien, c'est que cette pièce, vous allez pouvoir la Oui, et jouer on- plusieurs oui, fois. et on compte aussi la jouer en 2025 aussi. D'accord. Donc, le temps passe vite. Hein, vous avez un réseau social où on peut vous suivre Bah, nous avons une page. D'accord, une page Facebook, je pense. Oui, donc on a un, Ça, c'est pour un les jeunes, responsable communication D'accord. d'Ilever qui gère une page Facebook Oui. et puis Instagram également. D'accord. Alors, vite fait, est-ce qu'on peut avoir le nom des acteurs? Parce que quand même, c'est important, et puis c'est au moins leur rendre un hommage. Oui. Voilà, Alors. là, il faut... Et Alors, donc, dans le rôle de Sganarelle, Sébastien François. Les Valères sont joués par Charles Lefebvre et Dilever Pacha. La Lucille, qui joue la jeune mariée, Virginie Peters. Betty, qui est la cousine, qui est aussi l'entremetteuse, est jouée par Betty Warroquier. Gros René, qui est un rôle masculin, mais qui est transformé en rôle féminin, est joué par Sophie Gaïda. Et j'oublie. Rita. Alors oui, dans cette pièce, il y a deux personnages qui ne font pas partie du médecin volant, mais qui sont intégrés. Donc Pierrot, joué par Émilie Dedon, et Colombine, donc l'épouse de Pierrot, jouée par Rita. Eh ben, Eggers. on leur fait à tous un petit coucou. Et l'avocate, j'ai oublié oui. l'avocate, jouée par Vanessa Vallès. Eh ben voilà. Il Et puis, y a un nom que j'ai reconnu dedans, hein, quand même. Hein. Ah bon? Oui. Sophie Gaïda. Bon, elle veut rester modeste. eh ben, merci à tous. Voilà. Oui, Si allez-y, je un peux me dernier permettre, mot. donc effectivement, il y a un nom connu, Virginie Peters. Mais j'aimerais aussi souligner que Virginie, elle a été très impliquée dans le projet, avec en particulier l'animation en début d'année de petits ateliers qui nous ont, et puis Sébastien aussi, et donc Sganarelle, qui nous ont permis de démarrer tous ensemble, et ça a permis une cohésion aussi au niveau du groupe, et puis progressivement les premières répétitions. Ouais, voilà. Ah oui, Donc voilà. Faut animer, hein. On s'amuse, hein, c'est très bien. Voilà. Voilà. Eh ben, merci à toutes les deux. Hein, et Merci de nous avoir et invités. bonne représentation, je Merci. vous en prie. Merci. Les agitateurs du Hainaut revient dans quelques instants. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.